Voilà, maintenant, on va parler des boucles. Boucles aussi, c'est des notions très importantes en programmation. Vous allez le trouver presque dans tous les langues de programmation. C'est des trucs qu'il faut bien comprendre. D'accord? Donc ici, il dit que les boucles, ça nous permet tout simplement de répéter du code. D'accord? Donc ça nous permet tout simplement de répéter du code. Vous vous rappelez, quand vous étiez au primaire, donc parfois euh, quand vous faites une bêtise, le prof, il vous dit, OK, donc il faut prendre une phrase et écrire cette phrase-là, disons, disons, peut-être le nombre de fois qu'il va en faire. Disons, il peut dire 100 fois, 200 fois, 300 fois. En tout cas, ça dépend de lui. Maintenant, avec les boucles, ça nous permet au lieu de prendre tout ça, de l'écrire à la main, avec les boucles, ça nous permet en une fraction de seconde, on peut répéter ça disons, plusieurs fois. D'accord? Rapidement, on peut avoir ça sur milliers de fois ou voilà, un million de fois rapide. D'accord? Donc, ça nous permet de répéter tout simplement un ensemble de codes, quoi. D'accord? Maintenant, en PHP, on a les boucles while. Donc, on peut utiliser les boucles while. On peut utiliser les boucles do while. On peut utiliser les boucles for. On peut utiliser les boucles for each. Donc, les boucles for each, c'est principalement utilisé pour les tableaux. D'accord? Donc, on peut utiliser, c'est ça les différents, disons, types de boucles qu'on peut utiliser en PHP. D'accord? Maintenant, on va voir ça en pratique. Pour cela, je retourne sur mon serveur. D'accord? J'ai créé un dossier que je vais appeler loop. En anglais, c'est Google. Mhm. Maintenant, là, je vais essayer d'ouvrir ce dossier-là sur mon editeur texte. Donc là, je vais remonter dans le coin. Je fais ls, ok. Je vais aller dans le loop. Ok, c'est bon. Là, je fais ls, ok. Là, c'est bon. Je vais faire tout simplement code point. Automatiquement, il va ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte. Voilà. Donc ici, je vais créer un fichier que je vais appeler, disons, loops.php. Ok. Là, il est en train de créer ce fichier. Donc, je vais ouvrir tout simplement les codes de PHP ici. Donc, là. Maintenant, pour écrire, on va commencer par beaucoup de for. D'accord? On va commencer par beaucoup de for. On peut dire, pour écrire beaucoup de for, tu dois utiliser le mot-clé là. D'accord? For. Là, tu précises une variable i, c'est juste une variable d'itération, un compteur tout simplement. D'accord? Un compteur qui commence, tu dois l'initialiser. Ensuite, tu dois faire la condition ici. D'accord? Tu dois faire la condition ici. Ensuite, tu dois faire l'incrémentation ici. D'accord? L'incrémentation ici. Ensuite, tu ouvres tout simplement les accolades et tu mets la cote à répéter ici. D'accord? Pour donner un exemple simple, on va dire, on va répéter une phrase. Par exemple, on va répéter une phrase, disons, on va répéter une phrase, disons, 10 fois. On va dire ici, la condition c'est que tant que ce $i est inférieur ou égal à 10, parce qu'ici on va commencer par un. Là, il va le répéter. À chaque tour de boucle, il va ajouter un. Par exemple, on va dire $i plus plus. C'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, il va ajouter un. Donc, il va répéter tout simplement ici écho. Il va nous afficher écho. Bonjour, donc bonjour les gens. Voilà. Bonjour les gens. On concatène ça avec la constante de PHP offline. Là, c'est bon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle fait, cette boucle-là? Automatiquement, elle va afficher cette phrase-là 10 fois. D'accord? On va essayer de voir ça. On interprète ici, on va dire PHP, interprète-moi le loop.php. Automatiquement, il les a affichés. D'accord? Donc, on va même dire ici, on va concaténer ça avec avec $i ici, on va dire point. Ok, c'est bon. On efface, voilà. Automatiquement, il compte un 2 3 4 5 6 7 8. Si on fait 100 fois aussi, pareil, on va dire 100 aussi, pareil. Il va répéter ça 100 fois.
automatiquement, il a déjà répété 100 fois. Tu vois. Donc, pour résumer, tout simplement, une boucle, ça permet de répéter tout simplement un ensemble de codes. Un ensemble de codes, d'accord. Donc, ça, c'est pour la boucle for. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la boucle for. Donc, on initialise la variable compteur i, d'habitude, on le en i. Donc, on met ici, on sépare ça avec un point virgule, on met la condition, on incrémente chaque valeur ici, d'accord. Donc, ici, on affiche tout simplement le code à répéter. D'accord. Par exemple, pour là, je vais dire retourne tout simplement. Comme ça, là, il ne va rien afficher. C'est bon. Maintenant, pour la boucle, on va utiliser la boucle for each. La boucle for each, elle est très importante aussi. D'accord. Voici sa syntaxe. For each ici, on va utiliser, voici la syntaxe. Là, on va mettre tout simplement la variable, c'est-à-dire que disons, ça c'est le tableau, ça c'est la clé, d'accord? Et ça c'est la valeur. D'accord? Voilà, là on peut, ça c'est la boucle for each ici. Donc on va faire simple, on va créer un tableau. Ça c'est on va dire le nom, les noms. On va créer un tableau, on va dire par exemple Ousmane, d'accord? On va dire ici Omar par exemple. On va dire ici Abiba par exemple. On va dire ici, par exemple Issa si tu veux. Ok. Ok, là c'est bon. Donc on a ça. Maintenant, nous, si on veut itérer ça, c'est-à-dire que si on veut parcourir ce tableau-là, on va tout simplement remplacer ça par ça. Ici, on va dire non. D'accord. Et on va afficher tout simplement d'abord les clés. Les keys, ici. Donc, on va afficher les keys. On va dire ça avec PHP in offline. Ok, donc là, c'est bon. C'est PHP. Ok. Voilà, on va interpréter ça ici. On efface. Euh, donc là, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il n'a pas affiché les clés. Attends, je vais pas utiliser ici. Je vais utiliser tout simplement var pour là. Donc, et là, je lui donne de la clé. J'enlève ça. Ok, là c'est bon. Je reviens ici. Rien ne se passe. Là, je crois que je me suis trompé. C'est bizarre quand même. Parce que là, il doit parcourir les noms, il doit afficher les éléments là. Là. Qu'est-ce qui se passe ici? Hum, Là, j'ai les noms. D'accord. Et les valeurs. Bon. En fait, le problème, c'était ce truc-là. Parce qu'il ne peut pas retourner ça, en fait. C'était ça qui bloquait le truc. Maintenant, là, on va dire tout simplement écho. On va d'abord afficher les clés. Les clés. On va dire, euh, ok, là, je vais retourner tout simplement ça ici. Ok. Donc, on a ceci. Là, je vais enlever ça. C'est bon. Il ne va pas nous embêter. On va d'abord faire var pour des clés. On efface ici. Voilà, automatiquement, il nous affiche les clés. Il nous affiche les indices ici. Tu vois, ici, on a zéro, on a un, on a 2, on a 3. D'accord. Par exemple, comme celui-là. Maintenant, quand on va afficher les valeurs, tout simplement, on va dire valeur ici. Donc là, donc automatiquement, il va nous afficher les valeurs. Donc, on voit ici un peu. C'est-à-dire que la boucle for each, lui, cette boucle-là, elle est capable de parcourir un tableau et de me retourner tout simplement des valeurs. Par exemple, ici, je peux afficher euh, non, non, parce que là, ce sont des valeurs. Là, je vais dire echo. Là, je vais dire $K et je concatène ça avec ça.
Oh, point. Là, je vais dire 2 points. OK. Là, je concorde ça avec valeur. On va afficher ça ici. Automatiquement, il m'affiche ici. Attends, je vais même faire le pour aller à la ligne. Ouais, je peux. Ouais, je crois qu'il va aller à la ligne. Je crois que. Donc ici, on a zéro, ça c'est l'indice. On a ici Ousmane, l'indice. On a Omar, 2, on a Ba, 3, on a Issa. D'accord. C'est-à-dire que pour la boucle for each, ça nous permet tout simplement de parcourir un tableau. Quand on va parcourir un tableau, on va utiliser ça. Et d'habitude, on va utiliser, la plupart du temps, on va utiliser cette boucle-là, la boucle for each et la boucle for. Parce que quand on récupère des données au niveau de la base de données, d'habitude, on les enregistre dans des tableaux. D'accord. Et on a besoin de parcourir le tableau pour récupérer l'ensemble de ces informations-là. D'accord. Et la boucle for each va nous aider grandement dans ce cas-là. Par exemple, pour notre cas, on va reprendre ici note. Par exemple, on va dire note est égal à un tableau. On va dire tout simplement ici Ousmane. On va créer encore un autre tableau. C'est bon. Là, je vais faire ça. OK. OK. Ici, on a par exemple maths. On a 15. D'accord. Là, par exemple, l'anglais, par exemple, on va avoir, disons 10. Bon, là, je vais m'arrêter là. Je vais créer encore un autre élève. Là, je vais dire, disons, Issa. Voilà, il a 17. Ici, il a 15. C'est bon. D'accord. Je n'oublie pas de fermer ça ici. Sinon, mon leader, il ne sera pas content. OK, là, c'est bon. Maintenant, par exemple, je vais appliquer tout simplement la boucle for each ici. Donc, pour la boucle for each, la syntaxe, elle est simple. On va dire tout simplement note ici. On peut dire as $key, c'est-à-dire que c'est les clés. D'accord. Et là, il va nous tout simplement donner la valeur. On va dire tout simplement de la valeur. Donc, nous, on va afficher d'abord les keys. On va afficher d'abord les clés. Offline. OK. And offline. OK. C'est bon. Ok, donc ici on a les clés, on a comme Issa, on a comme on a Issa ici, on a disons, on a Ousmane, on a Issa, c'est bon. Maintenant, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire printer, d'accord? Et là, au niveau de printer là, euh, au niveau de ce printer là, ou bien non, c'est pas la peine. Là, je peux utiliser, ok, je peux afficher ici, ok, je vais afficher Ousmane, je crois, ouais. Donc, voilà, je crois que je peux afficher la note de Ousmane. Hmm, je peux afficher la note de Ousmane. On va dire ici, bon, en fait, la note de tout le monde d'ailleurs. On va dire ici, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire avec? Là, on va dire, ok. Donc là, c'est bon. On va dire les quais. Ok, bon. Ok, là, c'est bon. Maintenant, je vais interpréter ça ici. Automatiquement, voilà, donc ici, il m'affiche un tableau, d'accord? Donc ça, c'est les notes de Ousmane, ça, c'est les notes de Issa. Si j'enlève ici, euh, ça, c'est les clés. Par exemple, moi, je veux récupérer, disons, moi, je veux récupérer les maths là. Par exemple, pour les deux gars là, je veux récupérer leur note en maths, tout simplement. Donc là, c'est très simple, je vais tout simplement dire ici maths. D'accord. Là, voilà, automatiquement, il a récupéré maths ici. Donc, il m'a récupéré 15.
D'abord, pour Ousmane, il m'a récupéré 17 pour celui-là. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on peut récupérer les différentes valeurs au niveau d'un tableau en utilisant la boucle for each. D'accord. Donc, on va explorer encore davantage la boucle for each qu'on va récupérer les données en provenant de la base de données, lorsqu'on fera un peu la partie dynamisme de cette formation-là. D'accord. Donc, on va retenir que la boucle for each, ça nous permet tout simplement de parcourir un tableau et de récupérer l'ensemble des éléments là. D'accord. Voilà. Des questions pour la boucle for each. Ok, donc là, c'est bon, on va voir la boucle while. D'accord. C'est-à-dire que tant que la boucle while. On va dire ici, par exemple, on va dire, je vais prendre quel exemple? Euh, mhm. Voilà, on va dire ici, euh, on va peut-être dire, tant que, ouais, ok, tant qu'il fait chaud, je veux tout simplement du jus de boisson, par exemple, du jus de fruits, exemple. Là, on va dire, on va créer une variable, ok, on va créer une variable euh, is hot, ok, d'accord. Is hot, on va dire, c'est-à-dire qu'il est actuellement il fait chaud, là, c'est bon. On va dire, euh, ok, ouais, mhm, ok, donc là, je vais vous montrer un truc. Tant qu'il fait chaud, il faut que tu m'affiches. Je veux du jus de fruits. Ok, voilà. Donc, ça dit que ici, voilà. Donc, vous pouvez deviner ici. Donc, ce que je vous montrer là, ici, c'est la boucle infinie. C'est-à-dire que ici, tant qu'il est chaud, automatiquement, je veux du jus de fruits. Il va m'afficher ça, il va faire ça en boucle infinie. Pourquoi? Parce que la condition, elle est toujours vraie. Pourquoi? Parce qu'ici, je lui ai déjà donné une valeur statique. D'accord. Donc, automatiquement, quand je vais exécuter ça, vous allez voir une boucle infinie. Donc, vous allez voir, automatiquement, il finira par prendre ça. Pour arrêter la boucle infinie, il faut faire tout simplement CTRL-C. Juste pour vous dire que pour faire ça, pour faire ce genre de choses-là, avec while, il faut faire très attention. D'accord. C'est-à-dire que si la condition elle est vraie, même pas avec while, presque dans les autres boucles aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que si c'est vrai, si une condition est vraie, si une condition est toujours vraie, automatiquement, il va te faire une boucle infinie. D'accord. Donc, et la boucle infinie, ça peut planter votre système, votre programme informatique. Raison pour laquelle il faut faire très attention avec la boucle while. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ici boucle while? Traditionnellement, par exemple, on peut dire, euh, on va déclarer une variable i, donc on va lui donner tout simplement 0, on va reprendre notre exemple initial. D'accord. On va dire, tant que i, d'accord, est inférieur à 10, là, tu affiches ça. Et ici, automatiquement, tu lui dis, OK, il va falloir que tu incrémentes i. OK, d'accord. Donc là, on va compter. On efface ici. Donc automatiquement, il affiche ça. Attends, je vais concaténer ça par PHP and offline. OK, c'est bon. OK. Là, automatiquement, il m'affiche l'ensemble de ces éléments-là. D'accord. Par exemple, ici, si j'oublie la concaténation ici, je vais avoir ce qu'on appelle une boucle infinie. Pourquoi? Parce que 0 est toujours inférieur à 10. Donc ça, c'est une vérité en fait. 0 est toujours inférieur à 10. À chaque fois, il va se rendre compte, il va tourner dans la boucle. Il va se dire, ok, 0 est inférieur à 10 et j'ai fait ça, j'ai fait ça. Finalement, tu vas avoir ce qu'on appelle une boucle infinie. D'accord. On va tester ça. Automatiquement, vous allez avoir une boucle infinie. Alors, quelques temps après, PHP va arrêter ça en fait. D'accord. On fait CTRL-C automatiquement pour arrêter ça. Raison pour laquelle ici, il faut impérativement faire la concaténation. Pas mais disons, l'incrémentation. C'est-à-dire qu'ici, la première valeur, c'est 0. Il va vérifier que c'est 0. Il va vérifier est-ce que 0 est inférieur à 10. C'est vrai. Il affiche ça. Donc, automatiquement, il incrémente la valeur ici. Donc, ici, on peut l'écrire ça. L'incrémentation, c'est juste, il va venir ici. L'ancienne valeur, il va rajouter tout simplement 1. Par exemple, il va dire tout simplement $i
donc est égal à $i plus 1. Exactement ça. D'accord? À chaque fois, il ajoute un. Par exemple, à chaque tour de boucle, il va ajouter tout simplement un. Donc là, le premier tour de boucle, c'était zéro. Il va ajouter zéro. Zéro est égal à quoi? Zéro plus un est égal à un. Donc il revient. Il vérifie est-ce que un est inférieur à 10. Pareil. Donc c'est vrai, il affiche ça. Donc la deuxième valeur, ça va être ici un. Un plus un est égal à 2. Donc il recommence encore. Jusqu'à 9 par exemple. Jusqu'à 10, il se rend compte que 10 n'est pas inférieur à 9 par exemple. On prend 9. 9 est inférieur à 10. Il vient ici. Donc il affiche ça. Donc il prend 9 plus 1 égale à 10. Donc il retourne. Il se rend compte que 10 n'est pas inférieur à, disons, n'est pas inférieur à 10. Automatiquement, il saute. Donc il arrête la boucle en fait. Raison pour laquelle, quand on fait l'incrémentation comme ça, il va s'arrêter au bout de 10 itérations. Donc automatiquement, il s'arrête. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas d'incrémentation, il va continuer l'itération à l'infini. On va avoir ce qu'on appelle une boucle infinie. Et ça finira par planter notre programme. D'accord? Donc, en gros, c'est ça les différents types de boucles qu'on peut avoir sur PHP. Donc, on verra ça dans les exemples, dans les projets, on va les utiliser le plus souvent pour tout simplement itérer sur des données provenant de la base de données, et ainsi de suite. Donc, voilà, on fera tout ça. Donc, c'est très important de comprendre ça, les différents boucles sources, la boucle for, la boucle while. Bon, la boucle while, on l'utilise que rarement. La boucle do while aussi, on l'utilise que rarement. Mais bon, la boucle for et la boucle for each, là, on va les utiliser régulièrement. D'accord? Raison pour laquelle il faut bien les comparer. Donc, je vais m'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions.